Bonjour l'agence 22. Salut Pauline. Ça fait 1 an qu'on ne s'est pas parlé. Et on était au même endroit il y a 1 an. Donc d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de 22, agence 22? Qu'est-ce que c'est? Ben oui, donc agence 22, on n'a pas changé de métier depuis l'année dernière, hein, je te rassure. On est toujours une agence digitale. Donc on bosse à la fois sur la partie stratégie pour les marques qui viennent faire appel à nous et sur la partie production de contenu, voilà, site internet, vidéo, production pour les réseaux sociaux. Donc c'est assez vaste. Très bien. Et donc, qu'est-ce que vous avez de nouveau à nous raconter depuis l'année dernière? On a un scoop pour vous. Ouais, l'agence a changé de direction depuis midi aujourd'hui. Donc du coup, on a racheté l'agence aujourd'hui. Donc vous êtes patron. On est Tout patron, à fait. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que ça change en vrai de devenir patron? Rien. On ne sait pas encore. Ça fait à peu près 3 heures. Donc on te dira ça, mais l'année prochaine, on se revoit l'année prochaine, on sera peut-être un peu plus cerné, un peu plus ridé, on verra ça. En tout cas, non, en vrai, c'est plutôt des challenges. On était déjà à la direction avec Julien sur l'agence, on avait déjà bossé la partie développement, donc voilà, c'est plutôt une concrétisation du taf qu'on a fait pendant ces 3 dernières années. Et est-ce qu'on peut parler projet Agence 22? Qu'est-ce que vous avez dans les cartons? Est-ce que vous avez des nouvelles idées, des nouvelles envies, ou au contraire, on se dit, déjà qu'on est patron, on va rester tranquille? Non, on travaille sur pas mal de sujets de développement. je le dis. Non, on travaille sur pas mal de sujets de développement. Là, on a pas mal bûché là, sur les derniers mois. Donc, on va faire des annonces qui vont arriver sur des nouvelles choses. On nous prépare plein de belles choses en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quand date en fait le projet Agence 22? À combien vous avez commencé? Combien vous êtes maintenant? Enfin, ouais, comment ça a évolué? Donc l'agence 22 a été créée en 2019, juillet 2019, donc ça fait 4 ans qu'on existe. On est 10 actuellement à l'agence et le projet a démarré à la base. C'était une équipe marketing qui s'est transformée en une agence parce que du coup on faisait partie d'un groupe. On travaillait sur pas mal de sujets, start-up notamment, pas mal de sujets d'innovation. Et les opportunités business ont fait qu'on s'est muté en une agence et que du coup on a commencé à bosser pour pas mal de clients. Et ça a grossi plus vite que ce qu'on pensait. Donc, on est très fiers de ce qu'on a accompli ces années. Vu qu'on est au Forum French Tech, on a bien posé la question. Enfin, non, en fait, c'est la première fois que je la pose dans cette interview, mais je la pose. Est-ce qu'entre-temps, vous avez pivoté? Est-ce que vous avez finalement... Excellente question. Est-ce qu'on a vraiment pivoté? Non. Non, je ne suis pas sûr. On reste sur des projets... classique, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, on a toujours notre vertical Web3 qui est notre gros point différenciant sur le bassin clermontois ou même national en fait. Donc pas de pivot en particulier, mais par contre des projets innovants et des trucs très sympas, oui, ça c'est sûr. Je saisis la balle au vol puisqu'on va parler un peu de votre spécialité, enfin Web 3.0. Ouais. Qu'est-ce qui se passe sur ce secteur? Parce qu'on a entendu plein de choses et finalement, ça en est où? Alors ça en est où? Le Web3, en fait, on est dans une phase de marché. On est corrélé à un marché un peu plutôt crypto qui a des hauts et des bas. Il y a eu un petit bas au niveau de ce marché-là. Donc les grosses entreprises ont continué à construire, mais plutôt de façon assez en sous-marin. Nous, on a continué à bosser sur des projets pour des grosses boîtes, mais plutôt de façon en sous-marin, clairement, de façon plus discrète. Et là, le marché tend à repartir. Il y a des vrais fondamentaux en termes de Web3 qui restent et qui sont toujours là sur la partie marketing digital, acquisition client. Il y a des très très beaux projets qui devraient sortir, je pense, en 2024, que ce soit nous pour nos clients ou de ce qu'on peut voir dans l'univers. Après, c'est vrai que l'IA est venu aussi pas mal chambouler les choses courant 2023, notamment l'IA générative, le fait de pouvoir produire des visuels assez facilement. Donc c'est très lié aussi avec l'univers du Web3. Donc je pense que 2024, ça va être une année assez challengeante et avec plein de choses sympas qui vont voir le jour. On aime bien vous demander, j'aime bien, ça fait 2 fois que je le demande, de fermer les yeux et de s'imaginer dans 10 ans. C'est quoi l'agence 22? C'est Clermont, Paris, Tokyo, 150 collaborateurs dans chaque agence ou tranquillou, voilà. Est-ce qu'on veut de l'hypercroissance ou pas? Comment vous imaginez? Moi, je pense que c'est plutôt la croissance raisonnable. C'est-à-dire que du coup, l'agence 22, c'est déjà Clermont, Lyon, Paris et on a déjà bossé sur l'étranger. L'idée, c'est de pouvoir avoir une taille confortable pour pouvoir travailler confortablement et pas renier ses principes parce que chez nous, c'est très important l'équilibre vie pro, vie perso. Mais par contre, on est fait de challenge
et on voit pas la vie autrement que par des challenges. Donc on ira aussi où les opportunités business nous mèneront, mais clairement voilà, on a la maille entrepreneuriale, donc je pense que voilà, on verra, on en reparle dans 10 ans ici au prochain Forum French Tech. Est-ce que tu es d'accord avec ça? 100% d'accord. Heureusement, parce que autrement, ça serait dommage de le découvrir maintenant que vous n'êtes pas du tout aligné. Ah non, en fait, non, on n'est pas. Ça va être quoi votre premier truc de patron? Vous avez un plus grand bureau et un siège plus confortable que les autres? Non, justement, je pense que ça va être de rester exactement sur la même lignée parce que ça fonctionne très bien. Et on a une super équipe et non, voilà, rien va changer. Et les 2 dernières questions, un peu parce que vous êtes maintenant, on peut dire, vous êtes des entrepreneurs. C'est quoi la leçon personnelle que vous avez appris au cours du temps en tant qu'entrepreneur, hein? Il y en a plusieurs. La patience, peut-être. Et la résilience. La patience, la résilience, l'abnégation aussi parfois. Non, il faut pas abandonner, quoi. C'est juste ça. C'est vraiment le principal conseil. Clairement, ouais, je suis tout à fait d'accord. La persévérance et l'obstination aussi, parce que c'est important. Et puis la vision au-delà de ça, voilà, toujours garder le cap et la vision sur ce qu'on a envie, notre étoile polaire. On connaît notre étoile polaire, on sait ce que c'est. Voilà, le chemin, il n'est pas tout droit, il y a parfois des embûches. Bon, voilà, on va essayer de faire en sorte d'arriver à cette étoile polaire. Et donc, si j'allais dire, si vous avez un conseil à donner à un entrepreneur, est-ce que ça serait ça, ou vous avez encore un autre petit conseil en stock à donner? Non, je pense que c'est ça. Lancez-vous, osez, pour pas avoir de regrets déjà. Et surtout parce que quand on a cette maille-là et qu'on a ça dans le sang, on le ressent, donc il faut y aller. Et surtout, c'est jamais tout droit, c'est jamais ce qu'on voit sur les réseaux, c'est jamais ce qu'on voit sur LinkedIn ou Insta. C'est toujours fait de petites sinuosités, mais qui font le charme aussi le sel en fait, du truc. Donc voilà, faut surtout garder son projet. Eh bien, merci les patrons. Et merci à toi. On se revoit dans un an. Dans un an. Merci.